Donc, aujourd'hui, c'est une suite. C'est la vidéo 2 de probablement 4. Je vous conseille fortement d'écouter la première que je vais mettre là. C'est juste que ça, c'est la suite. Et puis, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, ça se peut que vous ne comprenez pas tout. Mais en gros, c'est le June qui a été fermenté pendant lundi. C'est une semaine plus 4 jours. Fait que bref, 10 à 11 jours, là, selon l'heure que j'étais. Je me rappelle plus. Fait que là, on va juste comme regarder une mesure de pH. J'avais déjà mesuré, ça me semblait stable autour de 3.2. Ça va peut-être baisser 3.1 aujourd'hui. Je peux vous montrer le SCOBY, la pellicule. Ça a fait une petite pellicule ronde en surface, comme ceci. C'est rien de super chouette, là. C'est une espèce de blanc. On peut voir qu'elle a été repliée, et puis en dessous, on peut voir des résidus de thé, plein de cochonneries qui ont monté à la surface, qui est quand même bon signe. Fait que c'est une culture qui me semble en santé, et puis je ne vais pas garder ce SCOBY-là. Je ne garde pas les SCOBY. Dans la chaîne, en tout cas, si j'oublie, là, il y a une vidéo qui explique pour quelle raison je garde pas les SCOBY. Aussi simple que ça. Ça va être moins compliqué de juste dire ça. Donc, mesure de pH. Fait que moi, j'ai une mesure de 3.1, ce qui est bien parfait. Normalement, nous autres, on termine notre kombucha autour de 3.2, 3.1. Pour du June, je me serais attendu à plus bas, peut-être ben 3, 3.1, ça fait le job, là. Puis en gros, pH mètre, si ça vous intéresse, ça aussi, il y a une vidéo là-dessus. Sur la chaîne, il y a plein d'informations déjà faites qui peuvent vous intéresser. Donc, je vais pas répéter exactement tout le temps tout. Fait qu'on a ici ce qui semble être du bon June. On pourrait goûter. Hein? Peut-être pas avec ça. Une petite cuillère. C'est pas mieux, mais en tout cas. Ok. Il y a une bonne acidité, ce qui est parfait. Puis là, on s'entend qu'on est ici pour faire une conversion de culture de kombucha envers du June, donc c'est pas nécessairement bon, mais malgré que c'est super bon, là. Mais je veux dire, même si on avait été trop acide, ça aurait pas été grave. Ce qu'on veut, c'est que ça soit en santé puis que ça fonctionne, puis comme on peut voir, ben il n'y avait pas de moisissure, le pH a baissé comme il faut, le produit est relativement sec et pas très acide, mais il y a un bon kick, ce qui est juste parfait. Fait que pour l'instant, ça c'est confirmé, c'est correct, on peut continuer, on tasse ça. Fait qu'on s'occupe à faire une recette de June, on est rendu à un pourcentage de 50% sucre, 50% miel, déjà, ça avance quand même bien, dans un sens. Je vais mettre de l'eau de côté, comme toujours, pour pouvoir faire mon infusion de thé. Et puis pas trop d'eau, ouais. Ouais, j'en mettrai pas trop parce que la dernière fois j'étais trop chaud. Fait que même je vais baisser ça. Je vais en mettre juste assez pour imbiber. On part ça. On parlait de 6 grammes de thé vert par litre. Donc... Je vais faire une infusion à 80 degrés Celsius. Fait que là on est à quoi? 83, ce qui est bien correct. Là la plaque elle devrait arrêter à un moment donné, là. Cool. Donc, on va mesurer simplement un 6 grammes de thé vert par litre, puis pour un total de 4 litres de kombucha, 6, 12, 12, 24. C'est ça que j'avais fait, j'avais estimé ça, j'avais fait de moyenne à 25, là. Fait que c'est ça qu'on va faire encore. C'est à peu près 4 cuillères comme ça. Et de mémoire, c'était une cuillère de thé noir. La prochaine fois, je vais même pas mesurer, je veux juste me rappeler que c'est 4 pour 1. Voilà. Et j'infuse ça pendant à peu près 10 minutes. Ici, je fais mon mélange de sucre, donc 75 grammes par litre de sucre de canne blond bio que j'ai ici, donc 150 grammes. Bon, 150 grammes. Et ici, on a du miel, un autre 150 grammes. Et puis là, j'y ai pensé, ben, avant de commencer le tournage, ce que j'ai pas pensé la dernière fois, c'est que
Il y a moins de sucre dans le miel par gramme que du sucre de canne. On s'entend que dans du miel, il y a un certain pourcentage d'eau. Sauf que j'avais fait quelques recherches et puis, bof, c'était pas si important que ça. Et puis, en gros, si j'ai réussi à faire un joule de 75 grammes de miel par litre plutôt que de sucre, ben ça fait un joule moins sucré que du kombucha, le seuil en temps normal, qui serait bien parfait. Moi, ça me va. En gros, je fais le rapport 1 pour le sucre, même si je sais que le miel est moins sucré que du sucre pur. On va de même, 150. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. J'ai trop parlé, la balance elle a fermé dans le temps que je faisais ma mesure. Dans un monde idéal, là, ne mélangez pas vos ingrédients quand vous les mesurez. Simplement que si votre balance chie, vous pouvez recommencer. On recommence avec le 175 g de sucre. 150 g, oui, c'est ça. Donc, 150 g de sucre et je vais prendre un deuxième contenant pour le miel. Voilà. 152 g, c'est bien correct. Je vais me laver les mains. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est mélanger notre sucre dans notre miel. À partir du moment où les deux sont mesurés, c'est correct, là. Et maintenant, on peut mettre, je sais ici, notre thé dans notre sucre pour dissoudre le sucre dans le fond. Ça. Là, je dissous ce que je peux. J'ai vraiment pas beaucoup de thé, mais c'est très concentré. C'est juste la chaleur va aider quand même à la dissolution et puis à relativement pasteuriser le miel. C'est l'étape que j'avais pas faite la première fois, pour ceux qui ont écouté la première vidéo. Là. Pendant que ça se dissout, je vais rajouter de l'eau ici. Fait que ça, je peux ajouter autant d'eau que je veux. C'est pas tant important. C'est juste pour rincer le thé, pour récupérer le plus possible de saveur. Et de chaleur, tant qu'à ça. Parce que on veut que l'eau, température pièce, devienne à 26, 21 à 26 degrés Celsius pour notre fermentation. Soit dit en passant, je visais 21, c'est pour ça que je suis un peu mêlé, là. Je visais 21 degrés Celsius de fermentation pour ça ici. Sauf que la climatique est à 26 et puis il a fait chaud finalement, puis ça l'a fermenté à 26. C'est pas dramatique, là, ça a bien fermenté. Mais pour un joule commercial de, mettons, 300 litres, il faudrait vraiment que je contrôle mieux ma température. Parce que ça fermenterait sûrement trop vite. Ça, je sais pas si c'est dissous complètement. Non. Go! Et si vous vous dites pourquoi j'ai pas mis le sucre avec le thé et j'ai pas mis l'eau chaude directement dessus, c'est simplement que je veux vraiment pas qu'il y ait de sucre qui reste dans les feuilles de thé. C'est comme ça, je sais que là, j'ai 100% de mon sucre. Ouais. Donc, mon sucre et mon miel sont dissous. Je vais simplement ajouter ça dans mon eau ici. Puis je fais exprès d'essayer d'incorporer un peu d'oxygène, puis même je vais brasser comme ça. Donc j'ai encore mon même volume au début de 3 litres, sauf ce qui a été absorbé dans le thé, tout simplement. Fait qu'on serait logiquement un peu en bas de la ligne, sauf que c'est vrai, j'ai ajouté du sucre. Donc on est un petit peu plus en haut de 3 litres. Fait que voilà notre thé sucré, 50% miel, 50% sucre. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'utilise pas le SCOBY, je vais utiliser tout ce que je peux de ça ici pour remplir ça. Puis je vais le brasser. Ce que je veux, c'est remettre en suspension les levures qui sont dans le fond. Un peu des cochonneries, c'est pas grave. Mais je mélange tout ça bien comme il faut. Bon. Et puis, je transvide tout ce que je peux dans ça ici. Voilà. Et je peux mélanger ensuite. Là, j'ai un pH de 3.1. Quand j'ai démarré ça, j'avais un pH de 2.8 de ma culture que j'ai ajouté. Donc, ça se peut que ça soit pas nécessairement
adéquat puis que je n'ai pas un pH de 4. En fait, j'aimerais ça avoir un pH de 4 et moins pour démarrer. On va vérifier. Ce que j'ai envie de dire, c'est juste que ça, c'est moins concentré que ce que j'ai utilisé initialement la première fois. Et on est parfaitement à 4. Fait que c'est... ça coche. On dirait que je fais ça de ma vie. Et puis sur quoi je me suis basé pour savoir c'était quoi la quantité que j'allais mettre pour avoir un pH de 4, c'est que, en tout cas dans 4 litres, disons que si j'avais été à 3.5 litres, puis j'avais rajouté un 500 ml, genre jusqu'au bord complètement, j'ai pas l'impression que ça aurait été assez. Donc j'ai été à 3 litres, et puis je me suis visé un 700 quelques millilitres, et puis j'ai visé juste. C'est à peu près ça de la théorie, là on dit 10 à 20% de culture pour démarrer le kombucha, fait que mais pour un 4 litres total, un 400 ml serait comme le minimum, mais ça c'est dans le cas où est-ce que vous êtes à 2.8. Dans le cas où est-ce que vous avez un kombucha qui est prêt à consommer, de 3.2 disons, ben vous pourriez plus viser le 20% qui pour 4 litres serait un 800 ml. Fait que moi j'ai comme été un petit peu entre les deux là, avec un 700 quelques millilitres, là, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais c'est à peu près ça. Fait que ça s'y explique cela. Tout ce qu'il reste à faire, je ferme ça. Ça. Je change mes notes. Je peux pas changer mes notes, j'ai changé de peau. C'est pour ça que le tape vert, c'est la même chose. Lundi, parce que là je ne vais pas me tromper, pH de 4, pas mesurer la température, je vais pas l'écrire là, mais je veux juste savoir c'est combien. C'est important de vérifier votre température, surtout si vous êtes frileux. Là. Si ça c'est trop chaud, ça marche pas. Il faut que ça soit en bas de 35 degrés Celsius idéalement. Moi je visais un 20 quelques, je suis à 26. C'est ça qui a fermenté la première fois, c'est fou, hein? Je peux pas être plus, c'est 26.0. En tout cas, pH de 4, température de 26 degrés Celsius, c'est bien parfait. Puis je vais également inscrire, si des fois j'avais oublié, 50% miel, en gros, je suis rendu à l'étape 2. Fancy. Ça me prendrait peut-être bien des nouveaux petits morceaux de linge. Donc, je laisse ça fermenter de 7 à 10 jours et on se retrouve dans une dizaine de jours où est-ce que je vais refaire sensiblement la même chose pour avoir un June qui va passer de 75% miel et 25% sucre dans le même volume. Mais après ça, pour la 4e shot, je crois que je vais y aller directement en utilisant 100% du liquide pour y aller dans un volume plus grand pour scaler tout de suite. Et puis peut-être commencer à faire une production plus intense de June. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas du kombucha, c'est pas du June. Salut! Fait que dans le fond, ça, cet interstice-là, je sais pas comment ça s'appelle, ben, c'est... une invitation à liker la vidéo, à partager et à t'inscrire pour la raison que je sais pas ce que je suis en train de dire présentement, mais bref, j'ai pas tendance à faire ça d'habitude de demander aux gens. Mais si tu aimes le contenu, pourquoi pas? J'ai tout lavé mes bouteilles en me disant que j'allais embouteiller 6 à 8 bouteilles avec ça. Finalement, je change d'idée. Je trouve que ça va être plus intéressant pour vous si je vous montre comment je fais pour embouteiller des plantes dans du kombucha ou en tout cas du kombucha June, peu importe. En faisant une infusion à froid, mais sans perdre la force de votre kombucha. Puis là, vous pouvez effacer ça. Je vais me servir de ça comme infusion. Là, j'ai ici des boutons de rose. On ramasse de la pétale de rose, mais également des boutons de rose pour un autre kombucha qui est spécifiquement fait avec des boutons de rose. Fait que ça apporte un petit peu plus, un arôme un peu différent, mais pour moi c'est pas important, c'est plus parce que j'ai plus de boutons de rose que je peux me départir que de pétales de rose. Et j'ai de la rhubarbe également. De notre jardin, séché, coupé en petits morceaux, broyé doucement. Fait que ce que je vais faire, je prévois faire 1 gallon, 2 gallons, 3 et puis peut-être un 4e. Fait que je vais préparer une infusion pour l'équivalent de 5 gallons de kombucha, c'est-à-dire 20 litres là.
En tout cas, plus ou moins, ouais. On va dire 5, on va dire 20 litres. Je sais pas si vous me suivez, mais je vais le faire, puis vous allez comprendre la mesure au pire. Ça me prend un autre cul de poule. On va arranger ça un peu, là. Je vais mettre de la rhubarbe. Normalement, dans 20 litres de kombucha, je mets à peu près entre 500 grammes et 1 kg de rhubarbe fraîche. Donc, à peu près le 20% de ça sec. Parce que quand c'est sec, c'est beaucoup plus concentré. Puis là, ça commence à être compliqué. Donc, je vais viser un 100 grammes à 200 grammes. Minimum, fait que on s'entend que 200 grammes, ça serait pas de trop. On veut quelque chose d'assez intense. Puis ça monte assez vite de la rhubarbe. On est déjà rendu à 70. Ok. Fait que 200 grammes de rhubarbe, ça ressemble à ça. Et pour les boutons de rose, je vais viser un 40 grammes. Pour un 20 litres, ça fait du sens, ça. 40 grammes de pétard. Là, je m'assure que ça va pas fermer, là. Fait que ça, c'est 12 grammes. On va y aller pour 3 fois ça. 40 grammes exactement. Fait que ce que je fais, j'ai tout ça que je vais mettre dans juste ça, mais qui va me faire un concentré d'infusion. Là, je me trouve un petit couvercle, là, je dois avoir ça pas loin. As-tu un couvert ici? Non. Ok. Y a-tu un couvert ici? Oui, mais il y a trop dedans. Oui, mais ça va être ça. Fait que j'ai un couvert ici, un couvercle. Seule chose, il y a une espèce de trou dedans. J'avais fait une lactofermentation, puis j'avais mis un bubleur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un bulleur, en tout cas un airlock en anglais. C'est pas grave, je vais le boucher, mais en gros, je vais m'en servir comme ça. Je vais boucher le trou avec mon doigt, là. Pouf, il y a du CO2 pareil dedans. Détrompez-vous, ça peut être pétillant, faites attention. Faut tout le temps que je fasse un mess. Oh! Oh, ça sent funky. Oh, tabarouette. Maintenant, pour ce qui est d'une infusion à froid, parce qu'on va mettre ça au frigo, je vous suggère fortement d'essuyer tout ce qui est ici. Pour simplement que on veut pas que ça moisisse. Puis, vu que c'est imbibé de produits relativement sucrés, ben ça peut être porté à moisir. Donc, tout ça ici, vous gardez ça sec et le plus propre possible. C'est pas capital, là, parce qu'on va brasser sûrement avec les jours, donc... mais ça ici, je vais laver ça. Donc ça, je vais mettre ça dans le frigo. Je vais pas toujours filmer, mais quand je vais ouvrir le frigo, une fois de temps en temps, je vais prendre la cuillère que je vais laver, là. Puis juste comme il donne un petit coup de brassage pour être certain que les ingrédients qui ont tendance à flotter aillent s'infuser comme il faut dans le kombucha, parce que là on peut voir qu'il y a vraiment un pain ici, là, puis avec le temps ça va s'imbiber, ça va certainement prendre au moins ça d'expansion. Fait qu'on veut vraiment comme que ça goûte, et puis on peut voir déjà la couleur change, c'est déjà plus rosé, là. Pas certain que vous voyez bien, mais en tout cas. Pas certain, mais en tout cas. Puis également, on veut pas qu'il y ait de plantes en surface. Surtout que là, il faut que je bouche ce trou-là. Mais si il y a du CO2 qui sort un peu de ça, c'est correct. Maintenant, on l'a brassé en plus, là. Mais s'il y a trop d'oxygène qui va en contact avec les plantes, ça risque de moisir. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de CO2 qui sort pour protéger de l'oxygène et que des plantes en contact avec de l'humidité et de l'oxygène, ben, ça a tendance à moisir. Fait que un petit peu d'aseptisant et un bubleur, fait que le trou est bouché et puis en plus la pression peut sortir. Fait que ça prend plus de place dans le frigo, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est vraiment juste parce que ça me prenait ça pour boucher le trou. Ce que je vous conseille, c'est vraiment juste un couvercle. Et puis, s'il y a une pression, peut-être juste comme le dévisser une petite affaire pour être certain que l'air sorte, pour pouvoir faire exploser votre peau, là. Parce que ça peut quand même si ça refroidit, ça peut quand même refermenter et puis créer une pression puis faire éclater un pot qui est pas conçu pour ça. Fait que, moi je mets ça au frigo.
Et je vous dis à la prochaine vidéo, prochaine étape, prochain enseignement, prochaine capsule, prochaine question, prochain commentaire, prochaine tranche de vie, je sais pas. Fait qu'à la prochaine, c'est tout.